Et c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, Marina Tehaamwana Yaorana Kauhanui. Kauhanui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes originaire des Marquises et aujourd'hui major de promotion de l'école de gendarmerie de Tulle. Tout d'abord, un mot sur votre parcours jusqu'à aujourd'hui pour qu'on vous connaisse un peu mieux. Alors, je viens des Marquises, je suis originaire des Marquises. J'ai quitté les Marquises en 2011, à l'âge de 11-12 ans, pour passer mon bac. Jusqu'en 2015 où j'ai fait aussi la licence à l'université de Polynésie française et j'ai dû après pour poursuivre mes études en master quitter Tahiti donc pour rejoindre Montpellier où je suis restée jusqu'à l'année dernière et j'ai terminé mes études en 2019. J'ai passé le concours sous-officier de la gendarmerie et aujourd'hui je suis gendarme à Annecy. Alors comment, on va revenir sur ce reportage qu'on vient de voir, un sujet encore une fois qui vous tient particulièrement à cœur. Quel a été votre sentiment lorsque vous l'avez regardé? Quel est votre sentiment finalement sur la situation actuelle concernant les jeunes et l'emploi? Alors ça me fait rappeler les îles Marquises parce que je le vois aussi. Certes, le cadre de vie est bien meilleur chez nous, mais on voit bien que la vie dans les îles devient vite compliquée, notamment pour l'emploi. Là, par exemple, le secteur public est saturé. La solution est de se tourner vers le secteur privé. Mais à l'heure du Covid, c'est un peu difficile. Il faut avoir la force et l'envie de le faire. Comment faire, selon vous, justement, pour que ces jeunes puissent réaliser leurs rêves? Croire en ses rêves. Aujourd'hui, persévérer. Une des solutions, c'est aussi l'entrepreneuriat. Depuis 2015 que j'ai quitté Tahiti, j'ai vu beaucoup d'entreprises naître, des petites restaurations, des productions de miel, de savon. J'ai été à la foire, j'ai été étonnée et surprise et ça m'a fait plaisir de voir autant de nouvelles entreprises. Et tenues par des jeunes. Et tenues par des jeunes, justement. Après, favoriser peut-être les contrats d'apprentissage. Former des apprentis. En France, ça se fait beaucoup. Ils aident beaucoup les jeunes à construire leur vie un peu professionnelle. On est beaucoup aidés, parce qu'on l'est un peu moins ici. Donc, favoriser un peu et donner un peu du mérite à ces jeunes. Et enfin, moi, j'ai choisi cette solution, c'est m'expatrier. Alors, votre rêve, à vous, c'est d'intégrer le GIGN, tout simplement, le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale. C'est un secteur risqué. Pourquoi avoir choisi ce métier ? C'est un métier qui me passionnait depuis le baccalauréat. Donc j'ai quand même poursuivi mes études jusqu'à me sentir prête et avoir le soutien nécessaire de ma famille, surtout pour pouvoir me lancer. Famille, comment est-ce qu'elle a réagi lorsque vous leur avez annoncé que vous vouliez intégrer le GIGN ? Intégrer le GIGN, plus dans des unités spécialisées, eh bien, ils sont réticents forcément, mais ils voient que je suis épanouie dans le métier que je fais et je leur raconte presque tout. Et ils voient que je suis heureuse dedans, donc ils m'encouragent à faire ce que j'ai envie aujourd'hui. Pour finir, un message, Marina, si vous aviez un message à faire passer aux jeunes ce soir. Eh bien, il ne faut pas hésiter à saisir les opportunités qui leur sont offertes. Ne pas avoir peur de partir, de venir à Tahiti, voir en métropole. On est beaucoup aidé là-bas. Il y a beaucoup de sociétés comme Pôle emploi, des plateformes qui aident justement à l'insertion professionnelle et personnelle. Donc voilà. Pour un meilleur retour au Fénois. Pour un meilleur retour au Fénois, si possible. Merci beaucoup, Marina, d'avoir été notre invitée ce soir. Je vous en prie.